Bonsoir, je suis Espérance Junior Mukendi, je suis journaliste, analyste, je suis communicateur, mais je suis aussi coach en technique de médias. Si on part directement au dernier mot, je dirais merci au Léopard Basketball de la RDC, merci à la Fédération congolaise de basketball et que Dieu bénisse le ministre de Finances congolais qui a refusé de contribuer à la victoire et le succès de Léopard Basket. C'est comme ça, lorsque les enfants sont abandonnés, il essaye de se montrer très conscient, il essaye de faire voir à toute la nation que si vous mettez un peu quelques moyens, on peut aller très loin. Il faut quand même rappeler que ces jeunes de la République démocratique du Congo, pour la plupart, c'était la toute première participation à une compétition de renom à la campagne africaine. Vous avez à l'occurrence Koumatoto qui était à sa première participation chez le Léopard, les Loutété et les Sosa jouaient pour les uns la deuxième fois, pour les autres la première fois, mais ils ont montré qu'ils étaient capables d'affronter le Grand d'Afrique. On arrive au Sénégal avec détermination en vue de battre la toute première équipe qu'on va affronter. Mais d'abord, on va essayer un match amical à la veille du match contre Mali. On va jouer face aux Gabonais qu'on va d'ailleurs battre. Et face aux Maliens, on va se rappeler de l'histoire. En 2017, cette équipe du Mali nous avait battus et on s'est dit on ne va pas leur donner de l'espace afin que cette équipe puisse encore une fois de plus nous battre. Mais cette fois-ci, on est venu pour jouer la revanche, mais surtout jouer pour se faire aussi un nom et faire peur à la deuxième équipe qu'on va affronter, qui était le Maroc. Mais d'abord battre le Mali pour après voir le Maroc. Et on a battu facilement cette équipe malienne. C'est vrai, au premier quart-temps, cette équipe a essayé de jouer à distance avec le tir à 3 points. On va vite comprendre, on va jouer le man-to-man, on va les empêcher de développer leur schéma tactique et on va les imposer notre schéma tactique pour jouer avec l'UTT, mais aussi Jordan Tsako, l'animal qui a très bien joué l'affaire et on bat le Malien. Mais quoi dire quand le malheur des autres vous sert à les battre? Le Marocain, ils n'avaient pas vraiment une équipe de taille. Excusez-moi de dire pas une équipe de taille parce que sur le banc marocain, on pouvait faire 2-3 changements et vous pouvez revoir le même joueur remonter sur terrain. Alors que de notre côté, on avait nos 12 en place et nos 12 qui n'étaient pas venus pour faire juste une figuration, mais qui étaient venus pour jouer, pas seulement jouer, mais amener l'équipe tout haut. Pas seulement amener l'équipe tout haut, c'est faire un nom dans la sélection congolaise. Pour ceux qui jouaient pour la première fois, je vous ai d'ailleurs dit ça de l'entame. Et la République démocratique du Congo va encore une fois de plus battre le Marocain, en se rappelant toutefois que le corps de Mobutu est là-bas et on a réclamé le corps de Mobutu en le battant. En bas, le Marocain, et les soirs, je prends mon téléphone, comme je fais partie de la communication de la Fédération congolaise de basketball. Je disais tantôt que j'étais communicateur, mais je ne pas dit où précisément, parce que je peux le faire partout. J'écris au président de la Fédération pour lui dire félicitations à nous, et là, il nous reste le Sud-Soudan. Ce n'est pas grave, on va jouer contre le Sud-Soudan, on va perdre et au mois de février, on va négocier une telle victoire et on sera qualifié. Il m'aurait dit la même chose. Oui, ça y est, on s'attend à demain. Mais après un moment, je me dis, ben écoute, le Sud-Soudan n'est pas du tout la foudre de guerre. On peut le battre aussi. Et j'ai réécrit au président pour lui dire, vous rappelez aux jeunes l'histoire de cette équipe. Vous voulez rappeler que si le Sud-Soudan nous ont battus à ce qui concernait la zone 4 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est parce qu'on s'est laissé faire, c'est parce qu'on n'avait pas tous les joueurs, c'est parce que la vieillesse commençait à dominer sur quelques joueurs de Léopard. Alors, vous leur rappelez l'histoire et vous le mettez face au défi, ils vont le faire. Et le jour du match, le match commence. Premier quart-temps, deuxième quart-temps, on n'a pas de chance. Troisième quart-temps, ça commence à venir un tout petit peu. Au quatrième quart-temps, jusqu'à 2 minutes, on était devant le Sud-Soudan jusqu'à ce que Rolifula tente de faire l'extra passe qu'on va perdre et qui va être récupéré par Gabriel du Sud-Soudan. Je vais quand même rappeler que Gabriel a joué dans quelques clubs américains, qui va le récupérer et le tirer. Et là, ça va faire 3 points. Mais quelle douleur, parce que là, le Léopard vont se voir monter de 2 points par le Sud-Soudan. Et là, je vois les coachs
le coach Michel Perrin qui rappelle le troupe congolais en temps mort pour les expliquer, et un contre de Jordan Tsako. Et ça sera une faute du côté Sud-Soudan, et là on va partir pour faire le délancer. On va d'ailleurs marquer un seul lancé pour rater l'autre, ce qui va nous ramener en égalité 69-69, et on va aller au overtime. Et overtime, là je vois tout le joueur congolais déterminé comme jamais. Roli Foula déterminé, lui d'ailleurs qui avait permis au Sud-Soudan de revenir au score, mais il va cette fois être déterminé. On va voir Jordan Tsako, l'animal, rougir encore une fois de plus comme si c'était un lion, mais là on va aller jusqu'à battre cette équipe. Même quand on bat cette équipe, moi j'étais en train de pleurer, le joueur pleurait, le président de la fédération a pleuré, parce qu'on bat une équipe qui est restée à la régularité, une équipe qui ne perdait presque pas depuis 2021, et en 2024, cette équipe a perdu face à la République démocratique du Congo. Les gens pensent que c'est simple, c'est facile, mais je vais quand même rappeler qu'aux Jeux Olympiques, cette équipe allait battre les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis de Stephen Curry, les États-Unis de LeBron James, cette équipe de Sud-Soudan n'a seulement perdu dans demi-panier. Et là, vous pouvez comprendre que cette équipe était vraiment présente dans cette discussion, dans ces genres de rencontres-là aux Jeux Olympiques. Pour une équipe de Léopard de la RDC qui n'a pas joué les Jeux Olympiques, battre le Sud-Soudan, je peux quand même inventer, je peux quand même dire, je vais les États-Unis. Impossible que ça soit un coup de chance, c'est une préparation. La Fédération congolaise de basketball, je peux vous dire, orpheline de l'État congolais, mais cette fédération est très concentrée à donner le résultat qu'il faut pour la République. Au mois de février, ce qui va se passer, c'est que si on a la chance d'organiser, et si le ministre de Finances essaye un peu de donner un petit rien tout simplement au Léopard de la RDC, et qu'on a accepté d'organiser ça chez nous à la maison, parce que jusque-là, il n'y a pas une nation qui s'est prononcée pour organiser la troisième fenêtre. Si on acceptait d'organiser alors que nous avons nos gymnases ici, et qu'on puisse accueillir ces trois équipes, donc Mali, Maroc, encore Sud-Soudan, encore une fois de plus, on peut les taper chez nous à la maison. Si pas, on pourra aller en Angola, on va encore le battre. On est déterminé comme jamais pour enfin aller jouer l'Afro-Basket 2025. Mais pas seulement jouer l'Afro-Basket 2025, j'en ai dit et je l'ai dit encore ici. Afro-Basket 2025, Boris Abisso, c'est en lingala pour dire cette coupe nous appartient. Il faut seulement l'appui du gouvernement congolais qui est vraiment absent. Claudia Mangula, je peux en répéter autant de fois, ça ne me réjouit pas, mais je suis en train de m'étonner. La seule équipe qui pourra donner une coupe au président de la République, c'est cette équipe-là qui est totalement négligée. Mais ce n'est pas le problème d'un ministre de sport, parce que lui, il a déjà signé les documents. Le problème, c'est d'un ministre de Finances qui bloque la situation et qui refuse catégoriquement d'encourager le Léopard de la RDC. Merci, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mais que Dieu puisse mettre sa justice entre le Finance et le Léopard Basket.